Salut la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube Moment de franchise. C'est la première chaîne YouTube francophone dédiée spécialement à NBA Top Shot. Ici on parle de conseils, de stratégies, d'infos exclusives, tout le monde de NBA Top Shot. Mon nom sur NBA Top Shot c'est Franchise, donc Moment de franchise, Moment de franchise, t'as compris. Je me suis inscrit exactement le 24 janvier et en moins d'un mois je suis passé de 1200 $ que j'ai investi à mon compte est maintenant valorisé à plus de 30 000 $. Donc en un mois, c'est exceptionnel, je sais. Je ne dis pas que ça a fonctionné pour tout le monde, mais je pense que c'est une opportunité d'investissement incroyable aujourd'hui, en 2021. Donc sur cette chaîne, on va parler de NBA Top Shot. Je vais vous faire part de mes erreurs. Je vais vous faire part de mes succès. Je vais essayer de vous donner des conseils pour que vous évitiez ces mêmes erreurs, pour que vous ayez des avantages concurrentiels comparés aux autres débutants. D'ailleurs, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour les débutants, pour justement vous éviter de faire les grosses erreurs comme moi j'ai commises. Avant ceci, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire sur la chaîne pour avoir plus de conseils, pour rater aucune de mes vidéos avec de nombreux conseils, pour vraiment vous améliorer dans le monde de NBA Top Shot. Ensuite, quand j'aurai 500 abonnés, ça c'est important, quand j'aurai 500 abonnés, une fois par semaine, je ferai un cadeau à un abonné. Une fois par semaine, je choisirai une personne au hasard pour lui faire un cadeau d'un moment NBA Top Shot. Donc on y va, mes 5 meilleurs conseils pour les débutants. Donc comme je t'ai dit, les 5 conseils que je vais donner aujourd'hui, ce sont vraiment 5 conseils que je tire de ma propre expérience. Ce sont 5 erreurs que moi-même j'ai commises et que j'aimerais que tu évites de commettre pour justement que tu avances plus vite que moi dans NBA Top Shot. Donc c'est parti. Mon premier conseil, c'est vraiment que tu connaisses le marché. Fais tes propres recherches avant de te lancer. Parce que je sais qu'au début, tu t'inscris sur NBA Top Shot et le premier truc que tu as envie de faire, c'est acheter les joueurs que tu aimes bien en général et sans regarder leur prix en fonction du marché, leur rareté, leur numéro de série, etc., etc. Il y a plein de trucs à apprendre au début, c'est normal, c'est facile à apprendre, mais au début on a envie de se lancer sans vraiment penser. Donc ne te jette pas dans la piscine tout de suite, mouille-toi un peu la nuque, prends un feeling du marché, étudie un peu, vois la différence entre les séries 1 et les séries 2. Il faut savoir que les séries 1 sont beaucoup plus chères que les séries 2. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus rares, la rareté est très importante. Plus les moments sont rares, plus un set est rare. Par exemple, si un set est seulement à 49 exemplaires par joueur, c'est très rare. S'il a 15 000 exemplaires par joueur, c'est beaucoup plus rare. Donc, même si tu as LeBron James, qui est le meilleur joueur en ce moment NBA, même si tu as un LeBron James en 15 000 exemplaires, comparé à un joueur, je vais dire Ish Smith, je ne sais même pas s'il y est, en 49 exemplaires, le Ish Smith vaudra plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il est très rare. Voilà. Après, dans la même série, un Ish Smith à 15 000 exemplaires et un LeBron à 15 000 exemplaires, en toute logique, le LeBron James sera beaucoup plus cher. Mais la rareté est très importante. Ensuite, il y a le numéro de série qu'il faut savoir. Le numéro de série, il faut savoir que plus le numéro de série est bas, plus la carte est chère, plus le moment est cher. Pourquoi ? Parce que, en général, ce qui a été imprimé, ce qui a été minté en premier est plus cher. Donc, je dis pas que un numéro de série, numéro 2400, sera plus cher qu'un numéro 2600. Si tu as le choix entre les deux, prends le plus bas, ça oui. Mais en gros, il faut savoir que les numéros de série, ce qui sont importants, c'est les numéros qui sont à moins de 10 et après à moins de 100. Il y a quand même deux paliers. Moins de 10, moins de 100, moins de 1000. Ça, c'est les paliers. Et après, les numéros vraiment les plus importants, il y en a deux. C'est le numéro 1 de chaque série et le numéro du maillot du joueur. Donc par exemple, LeBron James, numéro 23. Luka Doncic, numéro 77. Ça, c'est le numéro important dans leur série pour ce joueur-là. Donc en gros, mon conseil est ça. C'est fais tes recherches, écoute des podcasts, vois des vidéos YouTube, surtout en américain. Là, comme je te dis, on est la première chaîne francophone, mais en américain, il y a déjà pas mal de chaînes. Donc essaie de suivre un peu. Mets-toi sur Discord. Sur Discord, il y a plusieurs chaînes Discord qui en parlent. Il y a la chaîne officielle de NBA Top Shot. Tu peux aller dans le chat général et voir un peu ce que les gens disent. Juste pour avoir un petit feeling de ce qui marche pas, quels joueurs sont plus recherchés, quels joueurs sont moins recherchés. Il faut savoir aussi que sur NBA Top Shot, par exemple, les pivots ou les gros joueurs, qui en général marquent moins de points, ou les joueurs plus défensifs, ne sont pas trop kiffés et ont donc une valeur moindre. Tandis que les gros scoreurs, ou les joueurs hypés, comme les rookies par exemple, s'y prennent plus de valeur. Donc toi, voilà, rends-toi compte de tout ça par toi-même pour savoir dans quels joueurs investir ou non. Quels joueurs sont sous-évalués, quels joueurs sont surévalués. Mon deuxième conseil, et celui-là est très important, surtout en ce moment où le marché est en baisse, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Ne panique pas, ne vends pas dès que le marché baisse. Ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que NBA Top Shot fonctionne comme une place de marché, comme la bourse. C'est-à-dire que le marché, il n'est pas en constante augmentation. Il a une augmentation et un petit bas.
une augmentation et un petit bas, une augmentation et un petit bas. C'est comme ça qu'il fonctionne le marché. Donc quand il baisse, ne panique pas et ne vends pas ton joueur à un prix dérisoire. Mieux vaut garder son joueur. Si tu anticipes la baisse, effectivement, vends. Mais si tu n'anticipes pas la baisse, comme la plupart, parce que là c'est difficile de prévoir, de prédire ce qui va se passer, attends que ça baisse et ça va remonter, ne t'inquiète pas. Donc en ce moment, par exemple, le marché est en train de baisser depuis quelques jours, depuis une semaine à peu près, pas de panique, ça va remonter. Juste avant, la semaine dernière, on a connu une montée incroyable. Ça a presque multiplié par 10 chaque moment. Maintenant, on est en train de baisser. Pour donner l'ordre d'idée, mon compte la semaine dernière était évalué à 49 000 $. Maintenant, il a baissé cette semaine, et maintenant, il est évalué à exactement 33 000 $. Donc, t'imagines, la baisse est énorme. Mais malgré tout, je sais que ça va remonter. Pourquoi? Parce que j'ai confiance dans le produit. NBA Top Shot, je sais que ça va marcher. Je sais que pour l'instant, on est qu'au début, et que beaucoup de gens vont arriver, et donc les prix vont encore augmenter. Donc, pas de panique. Je garde mes moments, parce que je sais que c'est les bons moments, et ils vont remonter. Mon conseil numéro 3, et celui-là est important aussi, surtout pour les débutants qui ne savent pas au début comment obtenir des moments. Ils pensent que la place de marché, acheter des moments individuellement, c'est le seul moyen de les avoir. Non, il existe les packs. Les packs, ce qu'ils appellent les pack drops, c'est quand ils mettent des packs à la vente. Dans les packs, il peut y avoir 3 moments, 5 moments, 6 moments, ça dépend du pack. Et ces packs, ils sont super rentables. Pour l'instant en tout cas. Ils sont super rentables. Je ne sais pas dans l'avenir, mais aujourd'hui, en mars 2021, ils sont super rentables. Le pack que tu achètes, tu es sûr de gagner de l'argent sur ce pack. Voilà. Maintenant, il y a un souci. Ces packs, justement, vu qu'ils sont super rentables, ils sont super cotisés, super demandés. C'est-à-dire, quand il y a un pack drop, il y a beaucoup plus de gens qui demandent ce pack, qui veulent l'avoir, que le nombre de packs qu'ils proposent. Donc, par exemple, pour un pack de base, il faut savoir que ces packs de base valent 9 $. Et ils proposent 3 moments. Donc pour ces packs de base, qui sont vraiment pas chers, beaucoup de gens les demandent. Mais il faut savoir que ces packs de base, ils ne te préviennent pas quand ils vont tomber. Et ils tombent pas à des heures et à des dates exactes. Donc il faut savoir quand tombent ces packs. Et c'est ça mon conseil. C'est que tu saches quand tombent ces packs. Comment tu sais ça? Premièrement, il y a Discord. Les chaînes Discord. Abonne-toi à la chaîne Discord de NBA Top Shot. C'est gratuit, il n'y a pas de problème. Mais au moins là, ils te préviennent 15 minutes, 20 minutes ou une demi-heure avant le pack drop, que le pack drop va tomber. Ça, c'est pour les packs de base. Pour les packs normaux et un peu plus rares qui sont un peu plus chers, ils te préviendront avant. Ça, ils te préviendront par email et sur Discord aussi, mais au moins 8 heures avant le drop. Donc ça, tu as plus de temps de voir venir, il n'y a pas de problème. Mais pour les packs de base qui sont plus intéressants au niveau monétaire, tu ne peux savoir que 15-20 minutes avant. Maintenant, la deuxième façon de savoir quand les packs vont dropper, c'est de suivre les gens de NBA Top Shot sur Twitter. Eux aussi te préviendront. Pareil, 15-20 minutes avant. Donc c'est super important de savoir quand les packs vont dropper pour, toi, te mettre dans la file d'attente. Et après, ils choisissent au hasard les joueurs qui vont avoir ces packs. Donc au moins, tu auras une chance de participer au tirage au sort. Et pareil, et toujours 9 $ sur ton compte. Comme je t'ai dit, les packs de base sont 9 $. Donc il faut toujours que tu aies sur ton compte Dapper 9 $ de prêt pour pouvoir les investir si un pack drop dans 15 minutes. Parce que souvent, Dapper ou le site en général peut avoir des problèmes de maintenance au niveau technique avant le pack drop. Donc fais attention, et toujours 9 $ de prêt sur ton compte. Mon conseil numéro 4, c'est que tu mettes en place une stratégie long terme et une stratégie court terme. C'est-à-dire que ton portefeuille, ta collection de moments, à mon avis, tu devrais la séparer en long terme et en court terme. Par exemple, pour long terme, moi ce que je vise, c'est les séries 1. Les séries 1, ça veut dire les moments les plus rares de la saison 2019-2020. Ils sont plus rares, ils sont plus cotisés et ils augmentent peut-être moins vite, mais ils sont beaucoup plus chers. Et surtout, quand il y a une crise, ils baissent beaucoup moins vite. Donc ça, c'est sur le long terme, c'est ceux qui vaudront le plus cher. Ensuite, ce que je vise, ce sont les joueurs superstars. LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, les vraiment gros joueurs. Pourquoi? Parce que ces joueurs-là, ils ont déjà leur carrière de fait. C'est-à-dire que LeBron James, si demain il se blesse et qu'il met fin à sa carrière, ça ne changera pas grand-chose. Les titres, il les a déjà. Il a déjà prouvé que c'est un joueur légendaire, donc il n'y a pas de souci. Il sera Hall of Fame sans problème. Tandis que les joueurs, d'un autre côté, plus ce que j'appelle court terme, ce sont peut-être les petits jeunes, les rookies, les joueurs flashy, les joueurs qui sont super hypés en ce moment. Mais imagine Ja Morant, par exemple. Ja Morant, il a tout pour être une superstar, pour être un futur Hall of Fame. Super. Mais Ja Morant, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que si demain il se blesse et que sa carrière est terminée, dans 10 ans, Ja Morant, on ne saura pas qui c'est. Donc là, en ce moment, il coûte super cher parce qu'il a une projection énorme.
tout comme Zion Williamson par exemple, ou d'autres rookies, Haliburton, LaMelo Ball, etc., etc. Ils sont super chers sur le site, mais pour moi, pour l'instant, c'est du court terme. C'est un investissement court terme parce que ils vont prendre de la valeur à court terme, mais à long terme, ils peuvent prendre beaucoup de valeur, effectivement. Beaucoup de gens misent dessus pour qu'ils prennent la valeur à long terme, mais c'est pas sûr. Donc c'est plutôt un pari risqué. Donc fais des paris sûrs d'un côté et des paris risqués de l'autre. C'est pour ça que sépare ton portefeuille, ta collection de moments, en deux parties. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai toujours une partie, on va dire moitié-moitié, une partie de joueurs que je sais que je vais garder sur le long terme, et une partie de joueurs que je vais ce qu'on appelle flipper, c'est-à-dire que je vais les vendre, les racheter, les revendre, les racheter. J'ai pas de problème là-dessus, ça va être sur du court terme. Et mon cinquième et dernier conseil, c'est vraiment que tu prennes du bon temps, que tu kiffes ce jeu. Parce qu'en fin de compte, c'est un jeu. En plus, NBA Top Shot a de nombreuses idées pour le futur, pour faire de la gamification de tous ces moments. C'est-à-dire que tu auras des moments où tu pourras jouer avec entre les autres, tu pourras faire ta propre équipe, jouer avec. C'est vraiment un kiff, c'est un jeu. Et c'est pour ça que mon dernier conseil, et c'est peut-être mon meilleur conseil, c'est que je te conseille d'investir seulement l'argent que tu es prêt à perdre. C'est-à-dire que si tu joues avec l'argent du loyer du mois prochain, forcément tu vas pas profiter, tu vas pas prendre de plaisir, tu vas avoir peur quand tu investis, tu vas vendre mal, etc., etc. Tu vas pas profiter de l'expérience, et en plus, tu vas sûrement faire des erreurs d'investissement. Donc, investis seulement ce que tu es prêt à perdre. NBA Top Shot, ça a une grosse rentabilité, je pense que ça va exploser cette année, mais comme tous les investissements, il y a un risque. Il peut y avoir un crash, NBA Top Shot peut se terminer du jour au lendemain, et ton argent, tu le revois plus. Je ne pense pas que ça va se passer parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui nous indiquent que c'est un futur radieux, mais tout peut se passer, tout est risqué. Donc investis seulement ce que tu es prêt à perdre. C'est mon conseil. Voilà. J'espère que les conseils sont plu. Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si tu veux que je continue. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao ciao.